Donc, pour faire un système de santé performant en Afrique de façon générale, on ne peut pas exclure ce volet médecine traditionnelle. Les malades viennent de partout, du Sénégal comme dans la sous-région ou bien de l'extérieur. On n'hospitalise pas. On n'hospitalise pas, c'est-à-dire les malades ils viennent généralement, ils reçoivent le traitement et ils peuvent repartir après pour continuer le traitement à domicile. Quand je parle de spécialiste, c'est pas comme en médecine moderne. Le médecin il est d'abord généraliste avant de se spécialiser. Alors qu'ici on est d'abord spécialiste avant d'être un généraliste. Tu peux nous donner les différentes spécialités du coup que vous avez? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que, hormis les accidentés de la circulation ou certaines maladies qui demandent une intervention chirurgicale, tout nous vient ici. Maintenant, la première cause de consultation chez nous, c'est ce que nous appelons les maladies socioculturelles. Maintenant, il y a les maladies courantes, le diabète, l'hypertension, les asthmatiques, les hémorroïdes, tout ce que vous connaissez. Voilà. Maintenant, moi-même, j'ai oublié de le dire au départ, je fais partie du côté moderne. J'ai été formé comme technicien de laboratoire. Et mon rôle, c'est d'apporter un peu un témoignage scientifique à ce qu'ils font comme guérisseurs. N'oubliez pas qu'il a toujours été, a toujours soigné dans son village avant de venir ici. Mais le cadre également nous permet de les tester. Quand vous dites je suis capable de traiter l'hypertension, on vous met à l'épreuve. Alors si vous réussissez à le traiter, mais c'est tant mieux. Sinon vous n'avez pas votre place ici. Quand vous venez parce que vous avez des maux de tête. Le guérisseur, il a sa méthode de voir l'origine du mal. Ça, c'est son travail. Vous voyez, moi, ce que je fais simplement, c'est que je sais qu'il y a un spécialiste pour les maux de tête et je l'oriente vers ce monsieur. Et le reste du travail, c'est lui qui le fait. Je voudrais d'abord vous expliquer la différence fondamentale entre les deux. Les approches sont vraiment différentes. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, quand vous poussez à un guérisseur de vous définir ce que c'est que l'homme, il va vous citer 5 éléments. C'est le physique, c'est le psychique, c'est le moral, c'est l'âme et l'esprit. Le premier élément, c'est le physique que nous maîtrisons bien, nous intellectuels. On sait que c'est un appareil, c'est un organe, c'est des cellules, des organismes cellulaires, etc. Même s'il y a un physique biologique, on oublie souvent qu'il y a un physique magnétique à côté. Bon, aujourd'hui, le médecin il a tendance à considérer le malade, l'homme, comme une carcasse qui est différente de nous traitants. Et donc, il y a spécialistes des oreilles, spécialistes des ongles, etc. On oublie souvent que tout est lié. Chez nous, ce n'est pas seulement les plantes, peut-être les 75% c'est des plantes, mais les 25 autres c'est des produits d'animaux, c'est des produits d'oiseaux, c'est des incantations.